C'est bien le Black Friday, mais consommer avec modération. Oui. C'est pas la peine de consommer bêtement. Oui, mais moi je consomme avec modération. Bonjour Benoît Grunemwald. Bonjour messieurs. Benoît, qui vous le savez, est notre expert cybersécurité chez EZ France, qu'on retrouve régulièrement dans ce 01 Hebdo. C'est l'actualité, Benoît. Dans quelques jours, donc débute Black Friday. Moi, je commence à recevoir des mails. Attention, c'est les promos qui arrivent, parce que là, il y a une telle compétition entre tous les grands distributeurs que voilà, ça va commencer là, même en avance. Évidemment, on peut faire de bonnes affaires. C'est le but du Black Friday. Mais quand on est un expert en cybersécurité comme vous, Benoît, il faut faire attention à certaines choses. Exactement, et nous on voit le Cyber Monday et Black Friday, la Cyber Week finalement, d'un autre œil, parce que les emails que vous avez déjà commencé à recevoir peuvent provenir de cybercriminels. Et ce que l'on voit, quand j'ai commencé à regarder, pour préparer cet entretien avec vous, l'historique du Black Friday, eh bien on s'est aperçu qu'en France, il a commencé à pointer le bout de son nez vers 2013 et qu'en 2016, il y a eu vraiment son évolution. Et à partir de ce moment-là, on voit des courbes similaires au Black Friday et au Cyber Monday monter chez les opérateurs de botnet. Ah ouais. Donc les opérateurs de botnet, comme tout cybercriminel qui se respecte, va suivre la tendance des actualités pour pouvoir envoyer du spam, de l'hameçonnage et en profiter pour s'étendre. Qu'est-ce que c'est, rappelons-le, qu'un opérateur de botnet et un botnet ? Le botnet, c'est habituellement ce que l'on a sur sa machine contre sa volonté. C'est un logiciel malveillant, un logiciel zombie, qui va permettre à un botmaster, donc un opérateur de botnet, d'avoir sous son contrôle un très grand nombre de PC, généralement sous Windows, mais pas que. Je pense aux machines Linux, aux serveurs et ou aux objets connectés, qui eux aussi sont impactés par ce type de réseau. Donc ils sont infectés sans que l'utilisateur le sache. La plupart du temps, l'utilisateur ne le sait pas parce que le botnet va envoyer du spam, de l'hameçonnage, mais il va également être capable de récupérer des credentials, donc le login, le mot de passe. Il peut également intercepter les cartes bancaires. C'est-à-dire que nous, quand on fait le Black Friday, on va payer, mettre sa carte bancaire, et à partir de là, le logiciel malveillant qui est installé, lui, va récupérer nos différentes informations. Est-ce qu'on a des chiffres, Benoît, sur tout ça? Est-ce que vraiment c'est hyper dangereux ou est-ce que c'est anecdotique, toutes ces attaques-là? À peu près en 2007, on considérait qu'il y avait une machine sur 4 qui faisait partie d'un réseau zombie, donc un réseau botnet. Wow. Donc ça a évolué parce que la technologie de protection évolue, mais les opérateurs, eux, continuent. Bien sûr. Ils sont de plus en plus malins. Et sont de plus en plus malins. Arrivent à contourner tout ça. Il y a des opérations menées par les forces de l'ordre au niveau international pour faire ce que l'on appelle des takedowns, c'est-à-dire stopper à la fois les centres de command and control, donc opérés par les botmasters, mais également remettre propres les machines qui sont infectées. Et on voit qu'il y a des fortes actualités parce que, à la fois, ces opérateurs se voient des fois arrêtés, mais ils se relancent grâce à d'autres botnets. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une coopération entre les cybercriminels qui vont louer les botnets à d'autres cybercriminels. La plupart du temps, c'est pour des opérations qui ne sont pas disruptives, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas envoyer de ransomware sur leur réseau de botnet parce que ça veut dire qu'ils perdent ce réseau-là. Et toute la force et toute la valeur du réseau de botnet, c'est à la fois sa disponibilité, mais également le nombre des machines qui sont connectées. Donc il faut qu'il puisse durer, ce réseau de botnet. Complètement. Pour servir. Alors le Black Friday arrive, le cybercriminel devant son clavier, il se dit bon, moi j'ai mon botnet, c'est-à-dire que j'ai une force de frappe énorme, grâce à des ordinateurs qui sont contaminés sans que les gens le sachent. Il est dans l'écurie, là. Il est dans l'écurie et tout. Je vais emmerder le monde, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Là, on peut dire des grossièretés. Ah, là, tu peux dire des grossièretés. Là, on peut. Je ne te félicite pas. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait et comment est-ce qu'on peut se retrouver victime? La principale méthode d'infection, c'est le spam. Et c'est finalement un cercle malheureusement vertueux pour le cybercriminel parce qu'au plus il installe de botnets, au plus il va être en capacité d'envoyer du spam et donc d'avoir de nouvelles installations. Ce spam contient généralement un logiciel malveillant, alors soit directement dans une pièce jointe, un document Excel ou un document Microsoft avec une VBA, une macro, ou alors il installe un logiciel qui est plutôt anodin, qui du coup est
passe sous les radars et c'est ce logiciel qui ensuite va télécharger la charge utile, donc la partie malveillante. Et ça, aux couleurs du Black Friday, c'est-à-dire sous forme de promo, etc. En fait, généralement, les spams suivent l'actualité. Donc pour pouvoir nous séduire, ça peut au moment du Black Friday dire voici une offre alléchante, cliquez ici, ou alors ça peut même se retrouver sur des publicités en ligne. Ah ouais. On le sait que les publicités ne sont pas toutes des publicités légitimes. Les cybercriminels ont des budgets qui leur permettent d'acheter des publicités. Et ces publicités, quand on clique, malheureusement, nous emmènent sur des sites malveillants qui peuvent nous installer des logiciels. Il faut même se méfier des pubs. Non, vas-y. Non, je voulais dire, moi je me mets à la place de tous ceux qui commandent et moi-même, on va peut-être craquer avec non, moi j'arrête finalement. High-tech. Il faut faire attention à quoi, concrètement, avant d'acheter et de laisser son numéro de carte bancaire aujourd'hui? Le premier réflexe, c'est d'être prudent sur la messagerie, parce que ce que l'on va recevoir peut être infecté et ou vecteur d'infection. Donc, être très précautionneux quant aux messages que l'on reçoit. Et puis ensuite, quand on est sur sa machine et que l'on va passer à l'acte d'achat, être sûr que celle-ci est à jour, être sûr que son navigateur est à jour, si possible, utiliser un navigateur sécurisé et être prudent quant à la sécurité de son comportement. On n'achète pas, par exemple, sur un réseau Wi-Fi de gare. C'est-à-dire que si on est en déplacement, on reçoit un message qui est très alléchant, il vaut mieux passer en 4G ou alors utiliser un VPN. Parce que le réseau Wi-Fi de gare, comme tous les réseaux Wi-Fi publics, peuvent être sniffés et donc il ne faut pas communiquer son numéro de carte bancaire. Ces informations confidentielles sur des réseaux. Confidentielles à ce moment-là. Complètement. Il ne faut pas consulter son compte bancaire quand on est connecté en Wi-Fi dans la gare. Vous parliez d'un navigateur sécurisé. Qu'est-ce que c'est, un navigateur sécurisé ? Un navigateur sécurisé, c'est un navigateur qui va faire un tunnel, un petit peu comme un VPN, entre l'utilisateur, mais l'utilisateur physique, c'est-à-dire le clavier, et le site Internet. Donc ça va plus loin que le HTTPS. Mais est-ce que par exemple, je lance Chrome, je peux lancer sur Chrome, d'ailleurs je suis en train de le faire, là, on peut lancer une session en sécurisé, ça suffit? C'est ça C'est un très bon début, tout à fait. D'accord. Ok. Ça suffit. Alors pour ce qui concerne, début, oui, pour ce qui concerne la session sécurisée entre l'utilisateur et le site internet, effectivement, c'est Je reviens juste sur les spams qu'on peut recevoir. Soit il y a carrément usurpation, mais en général, si on reçoit un message publicitaire d'une grande enseigne connue, a priori, il n'est pas vérolé. Non. Dans la majorité des cas, le spam est vraiment émis par le réseau de botnet. Donc c'est l'opérateur qui va faire en sorte d'envoyer un spam. Donc ça sera vraiment un courrier illégitime. D'accord, ok. Très bien. Bien regarder qu'on est sur le site en question. Bien regarder l'adresse. On est toujours en HTTPS. Oui, attention au typo squatting. C'est-à-dire que si on conseille... Le typo squatting, Jérôme, tu fais attention à ça ou pas? Tous les jours quand je me lève, Donc on conseille de ne pas cliquer dans les emails directement, mais plutôt de rentrer soi-même l'adresse à la main dans le navigateur. Comme ça, on est sûr que le lien que nous envoyez n'est pas un lien malveillant. Et lorsque l'on tape soi-même, on peut parfois faire des erreurs de typo. Et là, tomber sur un typo squatter. Ce qui veut dire que si vous avez 01net hebdo, par exemple, .fr, vous pouvez avoir quelqu'un qui achète 01net, mais qui remplace le 0 par un O majuscule. Oui, classique. Voilà. Donc là, vous avez du typo squatting. Et si vous tapez un peu vite, eh bien, vous pouvez vous retrouver sur un site qui ressemble forcément énormément à celui qu'il devait être, mais qui est un site opéré par des cybercriminels. Et avec les fautes d'orthographe... faites accidentellement par les gens, ça peut marcher. Ça fonctionne, et ça fonctionne. C'est une technique qui fonctionne. Ça fait partie des... Dans nos recherches, nous, on recherche énormément d'opérateurs malveillants qui déposent des noms de domaine et ou qui font des certificats SSL qui s'approchent beaucoup trop de noms de domaine connus. Ça nous permet de les détecter. Alors, c'est pas pour autant qu'il ne faut pas se faire plaisir avec le Black Friday, c'est pas ce qu'on dit, d'autant que je vous rappelle qu'on a fait on vous a proposé énormément de contenu avec la Labo Week il y a quelques temps de cela, où on vous explique tous les meilleurs produits, mais il faut faire attention. Exactement. C'est vrai que, soyons prudents, tout simplement. Merci beaucoup Benoît pour toutes ces explications. Benoît Grunenwald, donc expert en sécurité chez EZ. Merci.